Mais aujourd'hui, on a une loi quand même, on a aussi une politique de soins palliatifs. Ces soins palliatifs qui sont censés accompagner la fin de vie. Et moi, là, il y a quelque chose qui me choque dans le débat qu'on est en train d'avoir, parce qu'on prend l'exemple de Vincent Lambert pour ouvrir un débat sur la fin de vie, alors que je le rappelle, Vincent Lambert n'était pas en fin de vie. Vincent Lambert était une personne lourdement handicapée. Donc là, ça veut dire qu'on est en train d'aborder, d'envisager l'euthanasie pour des personnes âgées, pour des personnes handicapées. Vous voyez, on n'est pas dans une problématique de fin de vie, là. Et là, on est en train de tout mélanger, et c'est grave ce qu'on est en train de faire là sur ce plateau. Parce que la question de l'accueil de la vulnérabilité, qu'il s'agisse de la personne handicapée, qu'il s'agisse de la personne malade, de la personne âgée, voilà. La question, moi je suis conseillère départementale, donc la gestion de l'autonomie, c'est une mission qui est confiée aux conseils départementaux. Et en fait, notre travail au quotidien, c'est quoi? C'est de favoriser des politiques publiques qui vont permettre à des personnes en situation de dépendance d'être précisément accompagnées dans leur quotidien pour que la vie, si fragile soit-elle, soit respectée, que cette vie ne soit pas, on va dire, dévalorisée. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est dans une société où il faut être le plus beau, il faut être le plus grand, il faut être le plus riche, il faut être le plus fort. Mais quelle place fait-on à ceux, entre guillemets, qui ne servent plus à rien? Est-ce que ça veut dire qu'ils n'ont plus de dignité humaine et que du coup, leur vie ne vaut plus la peine d'être vécue? C'est ça la question du handicap et la question de la dépendance. C'est pas la question de la fin de vie, c'est pas la même chose. Oui.